Oui, bonjour, bienvenue à Vue sur le Jazz International. Bonjour mon cher Gaspard Ossikian, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Bonjour Bonjour Coco. Gaspard. Bonjour Christine. Alors, on t'appelle Gaspard, mais on devrait dire Lucky Gas. Oui, c'est la vie. La vie des moments, elle te met des surnoms comme ça. Voilà. Uh-huh. Voilà. Tu te sens Lucky? Ben ouais, parce que Gas, je me souviens pas de la première fois où on m'a appelé Gas. Gas. Okay. Ça a été Gas. Et là, il y a quelques temps de ça, et ben, il m'arrivait un truc et Gas s'est transformé en Lucky Gas. Alors dis-moi, Gas, donc tout a commencé avec toi en 87. Ça a commencé par une première partie de l'immense B.B. King. Donc c'est quand même un début fulgurant, quoi. Et ouais, j'en reviens pas, toujours. Encore maintenant. Ouais, encore maintenant. C'est incroyable. Hein. Ben écoute, voilà, c'était comme ça. On était jeunes, on était débutants. On faisait du blues au 49 de la rue Antoine du Rafour à Saint-Étienne, d'où le nom du groupe, le 49 Blues Band. Voilà, Blues Band. Et du coup, c'est venu par connaissance et tout. On s'est retrouvé à Cahors en première partie de Monsieur B.B. King en 1987. Wow. Bon, dis-moi, quand B.B. King est après, toi, tu fais du blues avant. Tu joues quoi, là? Enfin, je veux dire, tu vois, tu joues, mais tu as le maître. Tu peux pas faire les mêmes chansons, mais tu es dans le même style. C'est compliqué. Mais attends, mais c'est que on avait nos compos. Ok, déjà, tu avais des compos. Ok, c'est cool. Et ouais. Alors, j'ai très peu de traces de 1987. En fait, tout était sur cassette. Les cassettes se sont détériorées, on a perdu les trucs. J'ai peut-être des copains qui ont chez eux, tu vois, en fouillant bien, ils ont gardé des trucs. Et encore, faut voir si la bande, elle voudrait bien se dérouler comme il faut, tu vois. Mais de mon souvenir, je me souviens que ces compos, elles étaient pas mal. Hein. C'était pas mal. I've got these blues, I've had them for a long, long time. I've got these blues, I've had them for a long, long time. I'll keep on singing these blues, cause these blues are mine. I got these blues, the blues is all I own. I've got these blues, the blues are all I own. I'm gonna pack up my blues, I think I'll head back home. Woo! 24 ans, première partie de B.B. King. Est-ce que ça vous a servi, ça, à tous? Eh ben oui. Et oui, on a rencontré tout le monde à l'époque. Alors à l'époque, c'est marrant. Si tu connais pour Christine, tu connais le magazine Soulbag. Hein, voilà, un des fameux magazines français. À l'époque, il était photocopié. Il était comme ça. Il était à l'entrée du festival. C'était quelques photocopes agrafées les unes avec les autres avec un titre et tout. Tu vois. Et donc tous les intervenants de Soulbag, tous les premiers. Quand voilà, tu dis Soulbag, ça veut dire Soul Bag? Oui, Soul Comme le bag. soul? Ok. Comme le soul. Voilà. Okay. À la française. Soulbag. Soulbag, ok. And the soul bag. Et donc, tu vois, il y avait pas, de toute façon, il y avait pas 36 magazines, c'est eux qui ont commencé en premier. Donc, ils étaient là, il y avait les créateurs, il y avait les quelques petits chroniqueurs. Donc, on a rencontré un peu tout le monde. Et voilà, chemin faisant, voilà. Mais après, voilà, c'est la vie, c'est passé plein de choses.
Tu as dit dans ton interview radio que j'ai faite il y a quelque temps, tu as dit que en fait, vous étiez très impressionné par B.B. King. Les musiciens étaient très sympas, mais dès que B.B. King arrivait, tout était quand même très cadré. Hein. Ah oui, ils nous ont pas voulu dans les backstage. Quand il est arrivé, je me souviens, B.B. King avait une sorte d'homme qui s'occupait de lui, tu vois, un garde du corps, une sorte de garde du corps. Alors, il y avait ce garde du corps et il y avait le manager. Et là, les deux sont arrivés. Ils sont partis dans les backstage, à gauche, à droite. Ils ont fait « Nobody, get out !» Comme ça. Ah oui? Ils nous ont viré. Ah ouais, ils nous ont viré des backstage. Il fallait que seul B.B. King soit dans les backstage avec ses musiciens. Alors nous, on est partis, un peu la queue entre les jambes. On espérait le rencontrer, lui serrer la main, tu vois, faire quelque chose. Bon, on a pu le voir de très près, mais il y avait une barrière et il y avait le manager et son homme. Il n'y a pas eu d'échange, quoi. Non. Dommage. Des échanges avec les musiciens. Ouais, Okay, les musiciens ont été super sympas avec nous. Ils nous ont encouragés, ils nous ont dit hey, les petits gars, les petits Frenchies, c'est bon ça, on a kiffé. Vous avez fait un bon truc là, tu vois. Voilà, ils nous ont voilà. Mais le maître lui-même, rien du tout. Ça a été vraiment bon. Je l'ai vu à un mètre de moi, quoi. Tu vois, voilà. Mais même pas. J'ai fait hey, Mr. BB. Ouais, même pas. Il s'est retourné pour, tu vois, voilà. Est-ce que c'est lui qui avait sa guitare qui s'appelait Lucille? C'est ça. Oui. OK. Parce que moi, je suis très jazz. Je connais pas beaucoup le blues, mais ça, j'ai entendu cette histoire-là de sa guitare. Voilà. Ouais. C'est parce que là où il jouait dans le club a pris feu. Tout le monde est sorti et sa guitare était restée à l'intérieur. Et lui, il a dit jamais je laisserai ma guitare prendre feu. Il est rentré, il a récupéré, il a bravé les flammes, il est sorti. Et il a demandé, mais au fait, pourquoi ça a pris feu? Et on lui a dit, eh ben, parce qu'il y a eu une bagarre, il y a deux gars qui se sont battus, le feu est parti à cause d'une bagarre, ils se sont battus pour une certaine Lucille. Ils se battaient pour une femme, voilà. Et depuis ce jour-là, il a donc baptisé toutes ses guitares Lucille. Voilà. Ah ouais, c'est une super histoire, ça. Gypsy woman told my mother before I was born, I got bow tie coming, gonna be son of a gun, gonna make it with the wind, jump and shout, that the world will know what I'm talking about. Bon, alors, premier CD en 99 avec les Wanana Blues Blasters. Ah ouais. Ça, c'est encore une histoire. Hein. C'était c'était très à l'époque il y avait à l'époque on avait par exemple 3 dates dans le nord je prends le Calvados, tu vois, Caen là-haut, tu vois, et tout. On avait 3 dates. Donc on partait de Saint-Étienne et en fait quand on jouait, il y avait quelqu'un qui venait, il disait "Ah les gars, là il y a un autre club là-bas et tout, allez-y." Et on partait pour 3 dates. Et on restait 10 jours.
Voilà, parce qu'il y avait quelqu'un qui venait. Alors, il y avait peut-être un day off. Il y avait un day off qui était là, par exemple, le mardi, tu vois, un truc comme ça. Mais pas de problème. Il y avait quelqu'un qui nous hébergeait et tout. Et puis après, on reprenait le mercredi, le jeudi, le vendredi, et ainsi de suite. Et on rentrait à la maison heureux. On avait gagné un peu d'argent et voilà. Ah ouais, ça dépassait largement les 120 concerts à l'année, quoi. Ah. Toujours avec le même band? Ouais, avec les Wanana. Ça, c'était avec les Wanana. On a joué. Les Wanana. Mais pourquoi les Wanana? Ah ouais, Wanana, tu sais pas pourquoi Wanana? Ça veut dire Wanana. quoi? Ouais, c'est ça. Wanana, c'est un terme de guitare dans le blues. Dans le blues, wah-wah. les guitaristes, ils bendent les cordes. Tu vois, ils sont comme ça, là. Et, ils poussent les cordes. Ouais. Et le wanana, c'est 3 notes. Wanana, 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 wanana. Voilà, c'est ça le wanana. Et quand tu entends le wanana, tu entends le wanana chez les bluesmen de partout. Parce que T-Bone Walker, il faisait à un autre tempo. Wanana, 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 wanana. Voilà. Et il y en a d'autres qui enchaînaient. Il y a Johnny Copeland qui était un roi du wanana. Voilà, tu vois, voilà. Et donc, nous, on était le groupe les Wanana Blues Blasters. On faisait péter le Coco, oui. Coco, nous, on a le Shabada et eux, ils ont le Wanana. Ah ouais. Et moi, j'ai mangé une banana ce matin. Mais ça va avec. Eh? Ça va avec. Ah ouais. Dis-moi, n'empêche que Coco, avec ce Wanana, ce groupe, ils ont fait quand même la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne dans les années 2000, d'accord? Et quand même, ils ont quand même tourné énormément. Vous étiez 4? Non, trio, basse, guitare, batterie. Est-ce que c'était toujours avec les mêmes musiciens ou c'était d'autres musiciens? Non, c'était la même équipe pendant à peu près presque 6 ans. Ouais, la même équipe. Même batteur, même bassiste, voilà. On avait vraiment développé un travail ensemble. Voilà, on arrivait, même si on devait monter des nouveaux morceaux, ça allait très rapide, très rapide. Tu vous faisiez des premières parties ou vous faisiez des grosses parties? Oui, on en a fait. On en a fait un paquet, ouais. On a fait Bernard Allison, Calvin Russell. Oui, quand même, hein. Calvin Russell, c'est quand même vachement bien. Hein. Calvin Russell, 3 fois la première partie de Calvin Russell. 3 premières parties avec le Calvin. C'était chaud. C'était chaud avec Calvin. Est-ce que tu chantais à l'époque? Oui. T'as toujours chanté? Ouais. Oui. En fait, j'ai commencé direct, je pense, mais si mes souvenirs les plus lointains sont bons, j'ai commencé directement en chantant et la première chanson que j'ai appris par cœur et que je maîtrisais, à peu près, c'était une chanson de Hound Dog Taylor, Sadie. Voilà, c'était une chanson très triste, un peu triste joyeux. Sadie, you come back home tonight. Things had to last, waiting for the sound of freedom. Losing the life to win it. She will leave this iron, handcuff and chain. Every day is the same. Who is she really? To spend our dreams in a trap. When Friday comes, she in her eyes, she puts in pearl, looking at heavens, tomorrow will be out of the place.
Et toi, Coco, quand je te dis blues, ça t'inspire B.B. King? Oui, B.B. King, Ray Vaughan. Il n'y a pas beaucoup parce que je m'y connais pas beaucoup, mais C'est quand même un monde, le blues. C'est vraiment oui, un c'est monde. ça. John Lee Hooker, Oui, John- ça Ah oui, aussi. Johnny Voilà. Hooker. Oui, Muddy Waters. oui, Moody oh oui, je Waters. connais les noms. Quand tu Et dis, ouais, je connais les voilà. noms. Il y a Et ouais. les dames de blues aussi, il y en a eu beaucoup. Voilà, oui, oui, il y a eu Sister Rosetta, il y a Oui. eu Jessie Field, Coco Taylor. Mhm. Coco Taylor. Oui, Coco Taylor. Voilà, là, oui, c'est oui. incroyable. Et ta James, elles sont là. Si elles sont là et qu'elles ont fait une carrière, c'est qu'elles ont su s'imposer. Mais Exact, je pense ouais. que ça n'a pas eu dû être facile. Alors Et là, qu'il y avait du Dans talent. le, et il y a le talent. Parce que dans le blues, dans le blues, on a quand même les bikers et tout ça, quoi, quand même, hein. Tu vois, on a les motos, C'est ça, c'est wild. C'est très wild. c'est très sauvage quand même, hein. Ouais, c'est sauvage. Ouais. C'est très sauvage. Mais tu vois, par exemple, une Coco Taylor, elle arrive, elle n'est pas hyper charpentée, elle n'est pas hyper grande et tout. Mais d'un coup, quand elle se met à chanter, elle te couvre un homme, quoi. Tu vois, ouah, une puissance, tu vois. Ouah, et elle a le groove, elle est dedans, quoi, tu vois, et tout. Et elle te dit, attention, toi là-bas, t'as merdé, tu vois. Là, tu te dis d'un coup, ah ouais, tu retournes à ta place et t'essayes de faire de ton mieux, quoi. Voilà. Bon, Ouais. et Coco, tu as vu que ces messieurs sont allés sur Chicago, vers chez toi, outre-Atlantique. Au Texas, Texas. Texas, C'est plus loin. Chicago, on se rapproche du Canada, c'est vrai. Mais Texas, c'est Texas, le South. c'est les South. cowboys. C'est ça. C'est les cowboys. C'est les cowboys, oui. Je peux te parler que de Austin. Austin, c'est quand même une ville unique au Texas, je pense. Rien à voir avec Houston ou Dallas. C'est voilà. Après, oui, c'est ça. Oui, la culture là-bas est vraiment différente. Oui, c'est ça, exact. Carrément différent. C'est tu as un esprit européen dans la mentalité des gens et la culture est très présente. Il y a vraiment des musées d'art moderne, du théâtre, de la danse, de la peinture, de la musique, bien sûr. Voilà, c'est. Et qu'est-ce que tu as fait à Austin alors? À Austin, on est parti parce qu'on avait, avec Lil Peter, on avait une connaissance commune qui s'appelle Nico Léofonte, un ex-Toulousain qui était parti il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je pense, il y a presque 25 ans maintenant. Il adorait, lui, son rêve, et il y arrivait. Son rêve, c'était de jouer avec les Fabulous Thunderbirds. C'est le groupe mythique là-bas, c'est Jimmy Vaughan, il joue dedans, c'est le frère de Steve Ray Vaughan. Voilà, il y a Kim Wilson à l'harmonica, il y avait Preston Hubbard à la basse. Enfin, c'était le groupe qui cartonnait, quoi. Et lui, il adorait ça. Et il s'est dit, mais je vais aller là-bas, je vais les voir. Bon, il arrivait, bien sûr, ça s'est pas fait comme ça. Hein. Il a travaillé, il a fait tous les petits boulots et tout, le temps qu'il apprenne la langue et tout. Et bon, et il s'avère que Nico, c'est quelqu'un de très doué. Il est très bon batteur et maintenant c'est un très bon ingénieur du son. Il a son studio, il a fait sa place, il a fait son trou, il est connu. Il y a des pointures qui enregistrent chez lui. Et donc, nous, on lui a demandé, il nous a dit, les gars, allez, moi je vous attends, je suis prêt à vous enregistrer. Voilà. On a trouvé, nous, le mécénat nécessaire pour pouvoir réaliser ce rêve. Et on y est allé. Et Nico nous a dit, les gars, je m'occupe je vous trouve de crew. L'équipe, c'est moi qui vais vous la trouver. Et on lui a dit, écoute, ça serait trop bien si on pouvait jouer avec Chris Slayton, c'est le batteur de Stevie Ray Vaughan. Carrément, vous avez demandé carrément. Et Tommy Shannon, le bassiste, c'est-à-dire le légendaire Double Trouble, la section rythmique de Steve Ray. Et Tommy,
est malade. Il est un peu parkinsonien et il a pas pu prendre la basse. Mais Chris Slayton, il a demandé, il a dit bon, ben, fais voir, envoie des trucs des deux Frenchies là, on va voir et tout. Et puis il a dit, il a écouté et il a dit ok, je vais le faire, voilà. Et on s'est. Je te dis, ça fait bizarre de se retrouver en cabine studio et de dire, OK, now Chris, OK, for the beginning, we go to the first verse and we go to the chords and et je suis en train, et dans ma tête, je me dis, Gaspard, t'es en train d'expliquer la structure du morceau à Chris Slayton. Assure, déconne pas. Et il a été super cool. En fait, Gaspard, pour les gens qui vont écouter, et puis on va faire un peu des posts pour les jeunes, parce que les jeunes aiment le blues, c'est toute génération. Le rêve du blues existe. Enfin, allez là-bas et vivez le truc, quoi. Tu nous vends du rêve, ouais. mais ça existe. Mais je conseille tout le monde, parce que le Texas, si on parle de comment est née cette musique, il y a des endroits importants en Amérique. Il y a Chicago, il y a le Mississippi, il y a la Louisiane, la New Orleans, il y a le Texas. Et le Texas, c'est une entité à part entière. Ils ont développé. Ça n'existe pas dans les autres pays. On ne dit pas en France, ils jouent le jazz ou le blues de la région parisienne. Ah, ben dans le sud, c'est pas pareil. Ils jouent le blues ou le jazz de Nice, par exemple. Non, ça n'existe pas. Nous, en tant qu'Européens, on joue telle forme de jazz ou de blues. Tandis qu'en Amérique, tu vas à Chicago, c'est le Chicago blues, et tu vas au Texas, c'est le Texas blues. Okay. Il n'y a pas de blues européen. Non, il y en a pas. C'est eux là-bas, c'est vraiment né là-bas. Et c'est là où tu peux te rendre compte des différences. Après, ça s'explique un peu, mais voilà, Chicago est métissé avec le jazz, parce que Chicago était une ville très jazz avant qu'il y ait un exode rural. Et quand les gars du Mississippi sont arrivés avec leur blues à Chicago, ils ont métissé tout, on va dire, ce swing jazz avec leur beat binaire, poum, pa, poum, pa, tu vois, qu'ils avaient au Mississippi. Voilà. Mais au Texas, il s'est passé un truc, il y avait beaucoup de sections comme les mariachis, tu vois, parce que c'était proche du Mexique. Alors, c'est les cuivres, les trucs comme ça. Et là, il y a eu des grosses sections cuivres. Et donc, il y a un swing texan et une retenue, c'est là, ça swing autrement, tu vois, c'est, voilà. Et il faut aller là-bas. Non, mais le blues bien texan, il swing. À fond. Alors là, c'est un truc qui swing, mais terrible. Et il faut aller là-bas si t'es batteur, bassiste et tout, pour se rendre compte de les mecs, comment ils groovent. C'est né chez eux. Ils sont nés dans une tradition. En plus, ces traditions, elles se transmettent plus oralement que sur le papier. Donc, c'est des sortes d'artisans, tu vois, qui transmettent ça aux uns aux l'autre. Et si le petit, il est doué, eh ben, il y a 2-3 artisans, c'est des pointures, eh ben, ils vont lui transmettre au petit, et le petit va grandir avec ça, il va développer, et lui, un jour, ça sera l'artisan qui transmettra à l'autre, tu vois, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très, très... Et qu'est-ce que parce que je le connais bien, Monsieur Donald Ray Johnson. De plus, il est terrible, Donald. Oh là là, Donald, c'est un grand. Donald, il est comme John Hooker ou B.B. King, ou il est de cette trempe-là, quoi. Voilà. Il est terrible. C'est un grand monsieur. Voilà, c'est un artiste à part entière. C'est un compositeur, c'est un clavier, c'est un drummer fou, c'est un super batteur. 20 ans, tu as fait 20 ans avec lui? Ouais, presque. Ça fait 19 ans. Ouais, ça fait 19 ans qu'on joue ensemble. Nothing I seen, wasn't nothing I read about, no, in no magazine, wasn't nothing on the radio, nothing
TV. It was something that was handed down to me. I didn't know what it was, y'all, till it was standing by my side. Yeah, you know, the blues became my companion. I'll have them till the day I die. Ah, c'est énorme. Moi, je l'ai vu 3-4 fois. On vous a programmé. Moi, je te dis pas. Alors, il est aveugle Ouais, maintenant. Coco, il est aveugle. Et Ouais. alors, souvent, il me disait, Christine, est-ce que je suis bien? Je mets cette cravate ou cette cravate? Je lui dis, celle-là, elle est bien. Il me fait, oui, oui, c'est beaucoup mieux, alors qu'il est aveugle. Et il arrive, et tu as l'impression qu'il voit tout le monde. Ouais. Il ressent la présence des gens. Et là, les gens nous disent, mais ce monsieur voit. Je dis, ce monsieur ne voit pas, Et ouais. mais et il est transcendé par cette musique, et c'est carrément énorme. C'est vrai. Et puis Gaz et puis ses musiciens le connaissent très très bien, quoi. Vraiment très très bien. Ouais. Mais Dis-moi. Coco, est-ce que tu connais un groupe qui faisait du disco qui s'appelait The Taste of Honey? Oui. Eh ben, c'est le batteur, Donald. OK. Voilà, Ah, tu connais Coco? ils avaient fait à l'époque, historiquement, mais c'est marrant qu'on relève pas ça, mais historiquement, il fait partie du groupe qui a afro-américain, le premier groupe afro-américain qui a reçu le Grammy Award. Voilà. OK. En 1978. En 1978. Donald est le batteur de ce groupe. Il y avait Janice Johnson à la basse, une autre guitariste, j'ai oublié son nom, et le clavier qui était le compositeur. Le clavier, sa vie s'est arrêtée un peu trop brièvement. Et voilà, mais ils ont eu le temps d'arriver en haut. Ils ont eu le... Du disco au blues. Mais ça me fait penser à toi. Tu es un Arménien, mon cher Lucky Guess. C'est quoi un jour tu t'es dit, hey, moi je veux chanter, je veux jouer de la guitare, puis c'est du blues que je fais, moi. Eh ben, écoute, je me retrouve vers l'âge de 12 ans avec une guitare dans les mains. Et il y avait un cousin qui venait d'Arménie en France. Voilà, toute la famille n'était pas arrivée, donc ils arrivaient un peu. Lui, il arrive, il s'avère que c'était un premier prix du conservatoire de Moscou. C'était quelqu'un qui avait un bagage théorique et tout. Et mes parents me disent, eh ben, il y a Léon. Léon, il arrive, va prendre des cours de musique chez lui. Et Léon, il jouait de l'accordéon et du piano. Et moi, je dis, ben non, moi, je ne veux pas jouer de l'accordéon et du piano. Et en discutant, Léon, il me dit, mais attends, mais moi, je joue un peu de guitare. Il me dit, vas-y, regarde. Alors, hop, et il me fait voir mi, la, si, tu vois, le truc, mi, la, si. Et il me fait voir le truc comme ça. Et ouais, alors je rentre chez moi, et automatiquement, je joue voilà, pendant des heures et des heures et des mois et des mois et des mois. Et un jour, je vais pour prendre mon petit cours de musique chez Léon, et là, il y a un chevelu, tu vois, les cheveux jusqu'ici, comme ça, il sort, il m'entend comme ça, il vient, c'est un grand, quoi, un plus âgé, il vient vers moi, il me fait « Oh, toi, là, c'est du blues que tu joues, là, comme ça. » Et moi, première fois j'entends ce mot, je fais du blues. Ah bon? C'est quoi ça? Et il me dit, ouais, moi je fais du status quo. Il me dit, regarde, c'est du blues. Et il me joue. Et il me dit, regarde, c'est du blues. Status quo. Alors moi je comprends rien. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je pose ma guitare, je vais à Farandole, le magasin de musique de Saint-Étienne. J'arrive, ils me connaissent là-bas. Ils font, alors, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bon, est-ce que vous avez des disques de blues? Et là, il me regarde. Il rigole comme ça. Et il m'amène, je sais pas combien de 33 tours sur la table, comme ça. Il me dit, ça, c'est tout du blues. Oh, je regarde. Je prends 1, 2, 3. Voilà, je prends Sonhouse, Lightning Hopkins et Muddy Waters. Je prends ça. Je vais à la maison. C'est pas mal, hein? Je vais à la maison, je mets Muddy Waters en premier et j'entends padam, padam,
Badam, badam, bam, baka, badam. Et je dis, putain, mais c'est ce que je joue, ça. Comme ça. Et voilà. Et je savais pas que j'étais en train de jouer cette musique-là. Et avec ses premiers disques, et ben ça y est, c'est parti. Dis-moi, mais alors, avant de parler de West to West, ton dernier, que j'ai pas encore entendu en duo avec Peter, dis-moi, tu nous en as parlé un petit peu dans une émission. Tu as fait quelque chose de très, très joli, Oriental Mood. Ça, c'est un truc familial, c'est tes racines. Tu as vu Coco? Tu as lu un petit peu des choses dessus? Ça, c'est quelque chose j'ai vu, oui, mais j'ai pas entendu, mais ça a piqué ma curiosité parce que justement, j'avais une question comme ça. Le blues direction l'Orient, c'est sympathique comme. Ça, c'est un truc sentimental, affectif. Après, artistiquement parlant, c'est très riche. Take a walk on the wild side. I will be right there. Just try my shoe. They will show you the way. You're the same as me. Just take my glove and feel the mud in your hands. Wedges transform into a face, a muddy face. That's called the blues. A muddy face. That's called the blues. Take a walk on the wild side. I'm waiting for you on the top of the world. Just try my eyes. You'll have another view. Feel the land and see the good times you had before. Before the color of blue was born down the Red River. Before the color of blue was born down the Red River. Pour reprendre les choses bien comme il faut, il y a un groupe qui s'appelle The Armenian Navy Band. C'est 12 musiciens. Il y a 11 musiciens qui sont de Yerevan, là où je suis né. Et il y a un Arménien qui est d'Istanbul et qui est, lui, le leader. Il s'appelle Arto Tunç Boyatsian. Et ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Allez écouter Armenian Navy Band, c'est terrible parce qu'il a pris tous les instruments folkloriques arméniens. Ça va du kamancha, j'en ai là, j'ai des instruments ici. Le doudouk qui est en bois d'abricotier, la fameuse flûte qui est très, très douce, très triste, tu vois. Les percus, le canon. Le canon, c'est une lyre avec plusieurs cordes et des tirettes qui te permettent de jouer en quart de ton et en demi-ton, tu vois, c'est pour jouer des trucs orientaux. Et lui, il a mélangé le jazz, la funk avec ça. C'est énorme. Ah, cool. Voilà. Et moi, j'écoute ça, donc ça remonte à très loin. Et un jour, je me dis, mais Arto, lui, justement, il a un bagage très jazz. Et je me dis, mais Gaspard, toi, avec ton bagage blues, tu peux faire un truc. Et c'est parti. Voilà. Et c'est parti. J'ai trouvé, en fait, Maurice John Vaughan,
avec qui on jouait avec Donald Ray Johnson, qui est de Chicago. Il me dit, Gaspard, tu fais des compos. Il me dit, cherche pas à créer, inventer des trucs ou aller chercher quoi que ce soit. Il me dit, regarde ta vie et regarde autour de toi. Tu prends ce que tu as autour de toi et ce que tu as eu dans ta vie. Fais tes compos avec ça, quoi. Voilà. Oui, parce que le blues, c'est quand même l'histoire de ta vie ou l'histoire du moment. C'est ça, ouais. Ouais, c'est les tripes, c'est le sentiment. C'est ça, tu vois. Et donc, ces mots de Maurice me sont venus. Et en fait, une fois que tu penses à ça, ben tu as la première idée, donc ça a été de rendre hommage à une femme, Madame Marguerite Bellékian, qui, elle, a été très importante sur cette histoire des Arméniens qui sont partis, qui sont revenus. Voilà. Donc, je lui rendais hommage parce que mes parents en parlaient beaucoup et que je trouvais qu'elle était très importante. Donc, on va dire artistiquement parlant et au point de vue de l'histoire, j'ai commencé par cette chanson qui s'appelle Miss Margot, parce qu'on l'appelait Marguerite, son surnom c'était Margot. Et là, je lui donne, dans la chanson, je lui donne des ailes. Je lui dis, mais t'es un ange, tu nous as libérés, en fait, tu nous as fait plein de choses. Et puis ensuite, ça a été une sorte de travail sur un peu, presque un exorcisme. Je parle de ma grand-mère qui, elle, a vécu le génocide. Elle s'est fait déporter des hauts plateaux d'Anatolie jusqu'à Alep, en Syrie. Ça, c'est la chanson Under the Moon, où vraiment, elle arrive, elle était avec son petit frère, sa sœur et sa mère. C'est la seule qui est arrivée vivante. Tous les autres sont… Voilà, je passe les détails. Dis-moi, Gaspard, ça a l'air super. Si on veut écouter ça, on l'écoute où? Oui, alors Oriental Mood, il est de partout. Il est de partout. Il est même sur… si tu veux en acheter, il est sur Amazon, il est sur Deezer, il est sur Spotify, il est sur iTunes, il est sur toutes les plateformes de téléchargement. Il est de partout. Arches on, walking on the Harris Road. No shoes, no daddy, only mom, sister, and bro. What girl, what woman she be? What will be proud to hang on to this land? And I'm sitting now looking at the moon, and I see under the brightness all the wisdom of my life. Scars and tattoo on your face, indelible signs of the bad times, marks of property of that which was bad for you, and which haunted your nights forever. Your nights forever. Your nights forever. L'album s'appelle Oriental. Vraiment, il y a eu une très grosse production. Oriental Mood. Oriental Mood. Alors, c'est du blues. C'est du blues avec toutes les racines arméniennes, avec les sons de l'Arménie. Voilà. Avec les instrumentistes folkloriques arméniens, on est parti sur le travail de chercher des très très vieilles et anciennes mélodies arméniennes, on va dire qui correspondent aussi au groove
de la chanson, moi, que je proposais. Et là, c'est là où on a fusionné, quoi. Voilà. Eux, ils ne savaient pas comment. Dis-moi, Coco, j'ai l'impression qu'on va passer ça dans nos émissions, j'ai l'impression. Oui, Non? mais j'ai pas compris. Oriental Mood, c'est le nom de l'album et le groupe, Oui. ça s'appelle comment? Ah bah, le nom du groupe, c'était GAS. G-A-S. Voilà. Ah, d'accord. Gas tout court. Voilà. Mais Ok. ça, Gas tout court. tu l'as enregistré à Austin, ça? Non, en France. Ouais, dans un super studio. Cool. Studio Mag qui existe encore, c'est mes amis. D'ailleurs, on se voit, tu vois, on est tout le temps là. On se dit, des moments, on se dit, mais Oriental Mood, mais c'est quelque chose, une aventure qu'on a vécue terrible. Et dedans, Bah, il y a une chanson en français, je te coupe. Je vous l'ai dit, maintenant je la balance, ça fait des années. Oriental Mood, c'était en 2007. Oh, 2007, t'imagines ça commence alors, ça remonte. Et dedans, il y a une chanson en français. En fait, quand j'enregistrais Oriental Mood, c'est un énorme studio, Studio Mag à Saint-Étienne. Il y a 2 régies. Et là, il y a une artiste qui s'appelle Michel Thor, qui enregistre à côté. Non. Voilà. Et on se voit tous les jours à la machine à café. Alors, elle me dit, ouais, j'entends vos trucs là à côté. Alors, elle vient un jour, elle écoute et tout et tout. Et puis moi, je rentrais le soir à la maison, tu vois, j'étais fatigué. Et à 10h30, j'étais au lit, tu vois. Et donc, je dors. Je suis sur le point de m'endormir. Et il y a Mado, ma femme, qui vient, qui me dit, Gaspard, il y a quelqu'un au téléphone là. C'est le directeur artistique de Michel Thor. Il voudrait te parler. Michel Thor, c'est variété française, Michel Thor. Hein. Ouais, Michel voilà, Thor, c'est variété française. Ouais. Le disque d'or, de platine, tu vois, une chanteuse. Très jolie voix, mais bon, variété française. Voilà, variété française, très connue. Et je me dis, mais qu'est-ce que les autres, ils sont en train de me faire un coup. Je prends le téléphone, je fais, on se fout de ma Michel, gueule. arrête tes conneries, je dors, je suis fatigué et tout. Et le mec, il fait, je me souviens plus de son prénom, mais bon, c'est peut-être Daniel. Il me fait, non, c'est Daniel. Je fais, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, il me dit, ben voilà, il y a Michel, elle voudrait bien que tu lui écrives une chanson, elle voudrait chanter une chanson, mais que ce soit toi qui lui écrives cette chanson-là. Wow, nice. Wow. Alors, moi, je fais, bon, je suis fatigué, maintenant, si c'est une blague, ça va, on a bien rigolé. Et le mec, il me fait, non, demain, on fait une réunion, il y a un briefing, et nous et tout. Et là, je comprends que oui. Alors, je me lève, à 11h30, je descends dans la cuisine, et à 2h du matin, j'ai fini la chanson. C'est Épouse de service, qui est sur l'album. Voilà. Nice. Et le lendemain, on fait le briefing, réunion, tout le monde est là et tout. Et là, on commence à regarder l'emploi du temps et tout, si on décale cette journée et là. Enfin, je résume. Impossible de caser 3 ou 4 heures pour enregistrer cette chanson et un jour de mix, tu vois, et tout. Impossible. Donc, on s'est tous levés, on a dit on abandonne, voilà. Et sauf Marco, qui était présent, l'ingénieur du son, qui me fait, Gaspard, tu vas la chanter cette chanson. Et je dis, mais Marco, je l'ai écrit pour une femme. C'est des paroles de femme, c'est l'épouse de service, tu vois. C'est des paroles pour une femme. Il me fait, eh ben oui. Eh ben, il me dit, moi, je le sens. Tu vas faire clavier, guitare, sans basse, sans rien, comme ça, épuré. Et tu envoies épouse de service. Et le lendemain, on envoie épouse de service et elle rentre comme ça. Elle s'installe et il me dit, ben voilà, on va la garder, on va la mettre sur l'album. Voilà pour la petite histoire. Had to last, waiting for the sound of freedom. Losing the life to win it. She will live this iron, handcuffed and chained. Every day is the same. Who is she?
made of stress. All her body hits the metal, repeated 10,000 times. Her arms will bear the pain. Peter Kayla. Ah oui. Oui. J'adore. Ah oui, Oui. voilà un autre bluesman que je connais, Peter Kayla. Ah ouais. Grâce à ton band, wow, quel homme, ouf, quel Wow. guitariste. Ouais. Alors maintenant, il chante. Peter, il chante pas mal. Il fait son bain. Bah, aussi, ouais. lui. Bah, oui, Donc écoute, là, vous êtes tous voilà, les deux à Chambéry. Vous êtes tous les deux. Oui. Là, c'est notre répertoire autour de West to West, autour d'Austin. Voilà, c'est ce qu'on on envoie notre C'est que des répertoire. compos. C'est que Bah, des compos. il va avoir des compos, des reprises, mais ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble, quoi. Voilà, tu vois, c'est des choses qui se croisent et se recroisent, qui s'arrangent, qui sont aménagées, qui sont voilà. Je pense le fil rouge de ça, c'est le plaisir. Voilà, le plaisir et l'amour qu'on a pour le blues et la musique, tu vois, AAA, Americana Music. Voilà, c'est notre amour pour cette. Voilà, moi, je pourrais être son père, quoi. Et lui, il est bien plus jeune, mais il y a rien, il y a aucune différence dans nos sentiments, tu vois. Voilà, il est très mûr, lui, c'est pas un virtuose, c'est un prodige à la guitare, quoi. C'est vraiment une bestiace, comme on dit. Vous avez une Dis-moi, belle harmonie. Gaspard, Gaz, tu nous parles un peu de quand même du Canada, parce que tu connais le Canada. Bah ouais, on a joué au Festi Blues à Montréal. Voilà. Cool. Voilà. Ah bah super souvenir. Découverte du Canada, grosse scène et tout. Voilà. Seul bémol, le temps, en plein mois d'août. Mais on a eu de la chance. Il est tombé des cordes les 3 premiers jours ou les 2 premiers jours du festival. Et nous, on jouait le dimanche. Et le dimanche, il y a eu une éclaircie. Voilà, donc on a pu jouer un peu voilà, devant du monde parce que le Festi Blues, ça réunissait pas mal de public, quoi. Il y avait un gros public. Ouais. Ah ouais. Ah ben, alors, pour West to West, cet album, il n'est pas parti sur les plateformes. Voilà. Alors, si les gens veulent en acheter et tout, donc la distribution, là, c'est chaotique. Contact par la page Facebook de Lucky Gas and Little Peter. Voilà. Très bien. Lucky Gas and Little Peter. Voilà. Et sinon, voilà. Oriental Mood, c'est partout. Oui, Oriental Mood, par contre, alors là. Et il y a plein de vidéos avec Donald Ray Johnson aussi. Il y a plein de vidéos avec Donald Ray Johnson. Oriental Mood, j'ai reçu des relevés de téléchargement de la plateforme sur laquelle est le disque, c'est Believe. Et ça réunit Deezer, Spotify, iTunes et tout. Tu vois les téléchargements. Inde, Pakistan, Uruguay, Danemark, France, Italie, Espagne, Russie, France. Des milliers de téléchargements. Mais bon, alors, entre nous, ça paye que dalle. Tu vois, Coco, elle aurait une voix pour chanter le blues, mais elle ne le fait pas. Coco? Je crois pas, non. Moi, je chante de l'opéra dans ma douche. C'est tout. Ouais. Toi, comment je t'ai découvert? Alors, bon, c'est les débuts, tu vois, on se connaît et tout. Il y a Philippe qui me dit, bah, va voir sur YouTube, tu tapes des trucs, tu vas voir et tout. Et puis là, je regarde, Stormy Monday. Ah oui, celui-là, il est bien, oui. Mais je crois que tu es en plus aux États-Unis ou un truc comme ça. Il y a une vidéo comme ça. Et là, c'est un club à Cincinnati. Stormy Monday, pour nous, c'est un morceau de T-Bone Walker, quoi, tu vois, et avec un petit arrangement jazzy, mais franchement, tous les bluesmen connaissent Stormy Monday, quoi, tu vois, et tout. Et là, je découvre Kiki, et elle envoie Stormy Monday avec les ricains et tout. Je fais voilà. C'était une agréable surprise.
C'était au Blue Wisp à Cincinnati et dans le Kentucky et ça a fermé depuis. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une chose qui est sympa quand tu chantes le blues, que tu sois blanche, que tu sois une femme noire ou d'une autre couleur. En fait, si tu chantes ta vie et si tu es sincère, ça marche. Ça marche. Voilà. Mais c'est ça. vrai, je verrais Kiki faire le blues aussi, avec sa voix. Elle a une voix chaude. Ah oui, hein? Elle a une voix riche et chaude, oui. Ah oui, ça descend dans les bas, C'est ça, modules ouais. bien dans le bas, tu vois. Si Elle tu a un veux bon monter, voilà. En fait, quand tu chantes le blues, tu peux pas mentir et tu peux pas cacher la misère. Tu es de suite dévoilé et c'est juste la fin. C'est vrai, c'est sincère. C'est très sincère, Tu peux pas. Eh bien, écoute, Gas, on te remercie. Pour nous, c'était une belle parenthèse. C'était Vue sur le jazz international avec une belle parenthèse sur le blues. On est très heureuse de t'avoir reçu. Voilà, Gaspard. Merci. Voilà. Avec le Canada et la France. Oui, bisous du Québec. Salut. Ciao. À bientôt. Salut à vous deux.